Bonjour et bienvenue, vous écoutez L'Art et Jeux, l'émission où on parle d'art et de jeux vidéo sur Radio Campus Avignon. Alors aujourd'hui on va vous parler musique, sous le prisme des jeux vidéo évidemment, vous l'avez compris. Tout cela accompagné de petites pauses musicales avec une sélection de musique pas piquée des hannetons. Pour cela je suis en compagnie de Guillaume, bonjour Guillaume. Salut. Et Curbo qui nous a fait un super mini générique. Oh, merci. Salut à tous. Et on a Thibaut à la régie. Alors, J'avais pas ouvert mon micro, bonjour. pas de souci. Alors comment allez-vous les garçons? Le veto, matinale. Ça va, c'était... Oh, c'était sympa. Il Ça fait réveille froid. bien, Ouais. il fait froid, c'est Il fait sûr très que froid c'est... ici. Oui. Il commence à pleuvoir au moment où on rentre, donc Le ça seum. va. Il va faire beau quand on va sortir, c'est sûr. Mais voilà, sinon on ramène le soleil. Du coup, on va commencer. Ça vous Allez, va let's go. Allez. Du coup, petite introduction, voilà. Alors, qui n'a jamais apprécié un jeu particulièrement pour sa bande son, ou du moins remarqué l'importance de l'ambiance sonore pour l'immersion, tout ça dans le jeu vidéo. Je suis sûr que vous avez tous en tête les musiques de Final Fantasy, Undertale, Large. bruitage de Mario, le main theme de Skyrim, Dovahkiin. Ouais, c'est ça. Alors, ils ont tous des identités sonores très fortes, avec des musiques et des bruitages qui nous renvoient directement au jeu. Enfin, on entend les petits bruitages de Mario, c'est directement... Ah, c'est clair. Voilà. Donc, parfois, c'est l'inverse. Alors, c'est peut-être moi qui suis psychorigide, comme on vient de dire tout à l'heure, mais j'ai du mal à apprécier un jeu s'il n'est pas accompagné d'une musique qui est vraiment en rapport avec le gameplay, tout ça, et que l'immersion est un peu ratée. Après, c'est peut-être parce que je joue qu'à des jeux PlayStation 1, PlayStation 2, et que je suis très rétro gaming, et que à l'époque, ça a du charme, mais parfois, c'est un peu raté, on va dire. Je vois exactement de quel genre de jeu tu veux parler. Mais là, pour les fans, attention, mais Diablo 3 sur PS3, attention. Ouais. Alors, malgré les bonnes critiques du jeu, je suis obligée de mettre la soundtrack de Doom, moi, quand je joue, parce que j'ai trop du mal, vraiment. Genre, tu rentres dans le petit château, c'est tout doux, alors que t'es en train de tabasser des monstres. Mais je pensais vraiment exactement à ce jeu. Genre Et- vraiment. Tu as joué Ouais, j'ai joué vite fait. PC ou... PC, mais dans tous les cas, la il me semble musique, que c'est pas exactement- ça a rien à voir, quoi. Ça a rien à voir avec le gameplay. Ben, moi, ça m'a un peu cassé le mood. Mm. Après, du coup, j'ai pas joué énormément, j'ai pas donné toute sa chance au jeu, j'ai dû faire 2-3 heures. Mais c'est vrai qu'avec la playlist de Doom, ça passait mieux déjà. Ouais, mais c'est fou, tu dois mettre la BO d'un autre jeu qui Ouais. est aussi d'action et tout, juste. Après, c'est le début, tu rentres dans l'aventure, peut-être qu'après, ça part mieux, je sais Non. pas. Spoiler, non. Et du coup, à l'inverse, par exemple, on a les musiques des Sims qui donnent une dynamique incroyable au jeu qui est très très plat. Enfin, à Ouais, part c'est si on a une vie trépidante dans les Sims, je sais pas. Je crois que c'était Katy Perry qui avait enregistré une chanson en Simli, la langue des Sims. Juste en Quel enfer. Prendre une de ces chansons pour la mettre dans le jeu. Genre, au niveau de la musique, ils font un taf de ouf, hein, les Sims. Bon, ça, j'étais pas au courant. Et vous avez des musiques de jeux en général, enfin, des jeux dans lesquels les musiques sont très importantes pour vous en général. Je vais revenir vite fait sur ce Doom que je trouve Ah. être une masterclass au niveau Oui. ambiance musicale. Bah, tu vois, j'ai jamais joué à Doom, mais par contre, j'écoute beaucoup les sons du jeu. On le sait d'avance quand on écoute du Doom, C'est clair. C'est tellement motivant, Doom, c'est du gros métal, tu penses plus à rien. c'est ça. Mais avec la touche un peu électronique. Ouais, c'est pour les nouveaux. Ça qui va sortent. tellement bien avec le gameplay en plus. Oh là là. En plus, ça me fait penser un peu à Undertale, tu vois. Mm. Bon, Undertale, la musique en général est super calme. Ouais. Quand t'arrives à une phase de boss, t'es tellement dedans. C'est Ouais. fou, c'est tellement épique. Mm. Ouais, dans les jeux récents aussi, t'as Cyberpunk qui est dans ce mood-là. Où une phase très calme avec les radios et voitures. Mais du coup, alors, on s'excuse d'avance, on a une des chroniqueuses qui n'est pas là pour cause de Covid. Let's go. Du coup, elle a enregistré, ça a enfermé dans sa penderie, avec la voix totalement cassée. Elle a fait de son mieux. Du coup, il y aura peut-être 2 petites chroniques préenregistrées. Mais du coup, on va faire un petit point historique parce qu'on est des historiens de l'art avant tout. Ouais, bah oui. l'histoire dans tous les domaines. Du coup, sans rentrer dans tous les détails techniques chiants, que dans tous les cas, on s'en fout, on comprendra jamais. Comment la musique est arrivée dans les jeux vidéo. Bon, du coup, on est passé de simples bruitages des années 70 dans les salles d'arcade. Par exemple, on a eu Pong, qui est considéré comme l'un des premiers jeux de l'histoire. Pac-Man, Space Invader, tout ça, vous voyez. Ah ouais, non, mais à la base. Les petits bruits qui sont reconnaissables, c'est l'histoire du jeu vidéo. Ah ouais. Et on est Des passé de icônes. ça à aujourd'hui, on a des grandes symphonies comme dans Final Fantasy où il y a même des live orchestres qu'on peut Ouais, aller voir c'est en fou. concert. Et du coup, tout ça, c'est grâce à l'augmentation de la mémoire et de la qualité des supports des Mhm. jeux vidéo. Du coup, au fil des années. Bon, ça évolue en même temps que la qualité graphique, parce que de toute façon, toutes les technologies évoluent beaucoup en ce moment. Enfin, Ouais. du coup, forcément, ça allait de pair. Mm. Et du coup, d'après mes recherches, c'est Nintendo qui a compris en premier l'importance justement de mettre un fond sonore à ces jeux pour justement attirer et donner envie aux joueurs de rester devant leur écran.
Comme nous, tu vois, quand tu passes devant un magasin, il y a de la musique, ça te donne envie de rentrer dans le magasin ou des trucs comme ça. Vraiment, ils se sont dit, si on mettait de la musique derrière nos jeux et que c'est une musique vraiment reconnaissable, entraînante, tout ça, les gens, ils vont rester sur nos jeux et ils vont racheter des jeux. C'est vraiment un coup de génie quand on voit maintenant. Zelda et Mario, par exemple, c'est Koji Kondo qui les a fait en général. Et du coup, il fait partie des. Si, il a une grande place parmi les compositeurs. Enfin, on reconnaît directement que c'est lui. Genre, quand je pense à Legend of Zelda, les musiques elles sont iconiques maintenant. Même des jeux à la Kirby, des trucs comme ça, des musiques que tu peux écouter même en dehors sans connaître le jeu. C'est juste des masterclass. Tout ça, c'est un peu la complexification des musiques qui ont permis tout ça avec l'arrivée des compositions orchestrales, comme on avait vu. Alors, c'est Nobuo Uematsu pour Final Fantasy, qui sont connus pour leur bande son dans les jeux vidéo et qui sont un peu vénérés comme des rockstars pour les fans des jeux. Un peu comme moi, Joe Hisaishi pour Miyazaki, tu vois. Je comprends. D'ailleurs, que tu as vu en concert, je te déteste. Et du coup, est-ce qu'il y a par exemple un compositeur de jeu que vous avez en favori? En vrai, c'est vrai que les compositeurs, on les connaît pas tant que ça. Voilà. À moins que ce soit extérieur au monde du jeu vidéo, genre des artistes qui viennent pour les faire, c'est pas évident de les connaître. Mais justement, je pense qu'on sous-estime beaucoup le travail des compositeurs de musique. Enfin, ils sont pas assez enfin, à part les plus grands qu'on connaît beaucoup, parce que c'est vraiment, faut rendre un rendu très harmonieux dans le jeu. Et il y a beaucoup de critères à respecter comparé à juste une musique à juste faire. Par exemple, la plupart du temps, elle doit être interactive. Elle doit s'adapter au jeu, à l'action, tout en respectant l'esthétique du jeu. C'est quelque chose d'important aussi qui permet l'immersion. Et ça prend en compte tout le sound design aussi. Et tous les bruits d'objets, d'action. Elle guide le joueur quand t'as plus beaucoup de vie, quand il y a un début de boss, quand il y a un compte à rebours qui se lance ou quoi. Il y a tout qui doit bien s'enchaîner, que ce soit esthétique. Ça, c'est une autre équipe qui s'en occupe généralement. Oui, t'as un parti où t'as le compositeur qui va faire les musiques officielles du jeu. Dessus, et t'as le sound designer du jeu qui va faire les bruits de porte, etc. Mais ils sont plusieurs dans cette équipe-là, en général. Tout ce qui est feedback sonore, c'est ça? Ouais, c'est ça, oui. Et du coup, qu'est-ce que ça change? C'est qu'elle doit être adaptative, du coup, on vient de voir. Et il y a des versions longues parfois dans des jeux où on est obligé de faire une version longue au cas où le combat se prolonge et que la personne est vraiment nulle et n'arrive pas à battre le boss. Tu connais, hein? Oui, parce qu'on précise, je suis vraiment nulle à tous les jeux vidéo. C'est implacable. Et à côté, t'as des speedrunners. C'est ça. Du coup, elle doit s'adapter au visuel du jeu, tout ça, contrairement au reste. Du coup, on va parler de différents jeux, mais on va pas prêcher ce qui est déjà sûr, comme Undertale, Final Fantasy, tout ça, où on sait déjà que c'est... Non, mais là, écoutez cette super BO, là, c'est pas une masterclass, franchement. Ah là là. Du coup, vu qu'il faut qu'elle corresponde aussi au style graphique, tout ça, il faut une cohérence d'ensemble, l'immersion, et parfois il y a des dissonances. Mais, par exemple, on va parler de Minecraft. Donc... c'est quand qu'on ouvre le serveur d'ailleurs parce que depuis le temps... Au calme, il y a les partiels, on n'est pas tous à Avignon. C'est ça. Bon, du coup, on a Minecraft, tout le monde connaît les musiques. C'est C14-18, on retrouve justement les musiques du jeu dedans à l'intérieur. Enfin, il fait aussi les ambiances de fond du jeu. Ouais. Et du coup, il a fait le volume alpha et le volume bêta des éditions 2011-2015 du jeu. Et donc, elles sont assez populaires. Mais du coup, comme on a pu l'entendre en introduction, on avait le son Pickstep de Lena Raine. Elle, déjà le son est un banger. Et elle vient d'arriver justement, elle a fait les sons de Céleste et Guild Wars. Donc je sais pas si toi il me semble que tu as joué à Céleste, c'est ça? Ouais, moi aussi. Très bon jeu. Voilà, c'est ça. J'avoue que la BO, c'est masterclass. Du coup, ça on est déjà d'accord. Lui on connaît. Ouais. Et du coup, je voulais vous parler de Road 96. C'est un jeu montpelliérain qui a été publié par Digix Art en 2021. Et c'est un jeu un peu procédural où on incarne plusieurs adolescents qui cherchent à fuir leur nation Petra et qui est une dictature. Du coup, c'est un jeu qui affirme un style visuel très fort et qui est très beau par rapport à sa bande son justement. Par exemple, dans le jeu, on essaie de fuir en autostop et on peut collectionner des cassettes dans le jeu qu'on peut passer justement pendant les moments où on est dans la voiture. Pas toujours avec l'accord du propriétaire de la voiture. Parfois, on le vire un peu. Et du coup, c'est un jeu qui a été très bien accueilli justement pour sa bande son et la qualité du jeu, même s'il paraît que parfois les personnages sont un peu codés à l'arrache. Il y a des petits problèmes, mais bon voilà. Et du coup, on va vous présenter un des sons du jeu. Alors pour vous donner envie d'y jouer, je vous propose d'écouter une des cassettes de The Toxic Avenger, un DJ et compositeur de musique électro français. Et du coup, il a composé justement la musique, une des musiques, et je vous laisse écouter. Pour écouter ou réécouter la playlist, rendez-vous sur Spotify ou Instagram, l'art et jeu. Et voilà, du coup, c'était Home Call de The Toxic Avenger. Très belle musique, je sais pas si vous avez aimé. Oh, un délice. Masterclass. Moi, j'adore les musiques de ce jeu. Du coup, on a insisté sur la nécessité d'une cohérence avec le style graphique, tout ça, justement, et l'univers du jeu. C'est pas toujours vrai, parfois il y a justement cette dissonance qui est voulue par ceux qui font le jeu. Ça peut être un principe artistique.
Mais généralement, c'est le cas quand même. Est-ce que pour vous, il y a des jeux qui illustrent ça J'ai lu qu'Undertale, par exemple, qui avait une bande-son assez particulière comparée au graphisme et que ça faisait justement un effet... Ah ouais, c'est clair. Ouais, c'est un peu compliqué sur Undertale parce que t'as un côté, c'est du pixel art, c'est pixel. Et les musiques, c'est des orchestrales qui partent dans tous les sens. Je pense surtout au combat de boss parce que les musiques de base, c'est vraiment très chill, un peu cette ambiance un peu rétro. Mais non, ça dépend. Mais les musiques orchestrales, par contre, masterclass pour les boss. Mais justement, on a Max qui avait un jeu qu'elle voulait vraiment nous présenter là-dessus. Donc elle nous a fait une petite chronique enregistrée. Donc je vous laisse écouter ça. Donc dans cette chronique, je vais vous montrer comment la musique peut justifier un choix de graphisme et d'identité visuelle dans le jeu vidéo. La musique dans le jeu vidéo, elle va être hyper importante. En général, ça va être uniquement pour illustrer ce qu'on va pouvoir voir. Elle va pas apporter d'éléments supplémentaires, sinon ça peut être une simple musique d'ambiance. Dans certains types de jeux, par exemple, les jeux narratifs, on retrouve une place pour la musique un peu plus importante. Ça peut être des jeux où on a beaucoup moins de dialogue et du coup qui laissent place à une musique plus expressive. Ça peut être au contraire des jeux narratifs où du coup ils vont essayer d'amener une atmosphère grâce à la musique, ou encore dans des jeux contemplatifs où du coup il va y avoir aucun dialogue et où toute l'ambiance va se créer grâce à la musique et à l'image. En général, les jeux où on va trouver une place pour la musique un peu plus importante, ça va être des jeux qui sont faits par des studios indépendants, par des plus petits studios, et qui vont chercher en fait un peu à faire place à la nouveauté et à se démarquer justement par une identité visuelle, une identité sonore très marquée pour réussir à se sortir du lot. Moi aujourd'hui, je vais vous prendre en exemple mon petit coup de cœur, évidemment. On est là pour partager des jeux, et je vais vous parler de Haven. Haven, c'est le 3e gros jeu développé par The Game Baker, en 2020, il va venir raconter l'histoire de 2 adolescents jeunes adultes dans un monde en fait science-fiction. On retrouve dans ce monde un système de compatibilité probable qui est mis en place à l'adolescence. Et ces couples doivent être respectés pour faire en sorte de préserver l'ordre et la paix. Dans cette histoire, on va suivre 2 jeunes qui en fait s'aiment, mais qui n'ont pas été attribués l'un à l'autre. Et du coup, ils vont décider de s'enfuir, de prendre un vaisseau spatial et de partir sur une nouvelle planète inconnue de tous pour vivre leur idylle. Le jeu, il assume cette ambiance mignonne et romantique. Et il va nous montrer avec des graphismes très épurés, mais extrêmement colorés. Mais quand je vous dis extrêmement colorés, c'est vraiment, il y a des couleurs partout. Vous n'allez pas avoir de noir, de blanc, ça va être que des couleurs pastel, mais très présentes. Donc les graphismes ici, ils sont très assumés, mais d'un côté, on se dit, c'est hyper complexe de trouver une ambiance sonore qui va coller à ces graphismes, sans tomber sur un truc trop gnangnan cucu. Parce que si on imagine 2 secondes, utiliser ici le son pour illustrer, ça n'a pas de réel intérêt. Comme on est dans un paysage à des kilomètres du réalisme, et que les graphismes ils cherchent justement à nous faire voyager et oublier la réalité. La musique, elle prend donc une place hyper importante et elle va venir habiller entièrement le jeu d'une couche supplémentaire, en fait, de sérénité et d'insouciance. Ils ont demandé à un artiste français, d'Angers, de composer la BO du jeu. Donc ici, en termes de musique, on est sur de l'électropop. L'alliance est un peu improbable, mais ça marche. On a un univers sonore et visuel qui pète constamment et qui vient donner un effet qui est vraiment incroyable et je trouve qu'on retrouve nulle part ailleurs. S'ils avaient utilisé l'un sans l'autre ici, le jeu, je pense qu'il aurait probablement perdu de son charme. Pour donner un exemple, quand on lance le jeu, il va directement mettre en route en fait un clip du thème principal du jeu avec un clip dessiné, coloré, très très travaillé et qui du coup va constamment réagir en fait au son de la musique et perso je trouve que c'est une super bonne idée pour réussir en fait à nous faire assimiler l'ambiance visuelle et l'ambiance auditive en les faisant interagir et du coup ça nous donne vraiment ce fait que quand on pense au jeu ou quand on écoute la BO du jeu on va constamment voir l'élément qui va avec. Et enfin, ce que je trouve hyper intéressant en fait avec cette composition, c'est que la musique elle a plus été pensée en tant qu'un album plutôt qu'une BO en fait de jeux vidéo. Alors, ce qui fait que moi je l'écoute absolument non-stop quand je travaille, ça me fait un fond sonore que je trouve parfait parce que du coup il n'y a pas de paroles, mais ça reste quand même très chargé, mais très détente à la fois. Enfin, c'est très compliqué à expliquer comme style, donc je vais vous laisser écouter, je pense que c'est le mieux à faire. Donc je vous présente Still Free. Alors effectivement, l'esthétique du jeu est très belle. Je vous le conseille pour avoir vu Max y jouer. Enfin plutôt elle nous a kidnappés pour nous le montrer et absolument qu'on écoute toute la bande son. On était vraiment pas chaud au début, mais c'est vrai qu'en soi, c'est un style la très... La musique elle est très indissociable du jeu une fois que tu découvres la musique et le jeu. Puis c'est vrai qu'en même temps,
C'est un jeu où tu écoutes l'album quand tu travailles. Ou quand Ouais, tu c'est fais- très chill. En fait, très ça chill. fait presque Lofi des fois, dans des vibes. Du coup, pour vous laisser imaginer l'ambiance du jeu, si vous le connaissez pas, parce qu'il me semble qu'il est pas très connu, du coup, je vais vous laisser avec le titre de Danger, et c'est 4 minutes 42, style free. Pour écouter ou réécouter la playlist, rendez-vous sur Spotify ou Instagram, l'art et jeu. Et on est de retour. Alors, comment parler de musique sans parler des jeux de rythme? Alors, pour ceux qui aiment défier leur sens du rythme, vous voyez sûrement de quoi je parle, tout ce qui est Ozu, Just Dance, Guitar Hero. Faut se bouger en rythme, être coordonné. C'est pas pour moi. Voilà. Du coup, alors, je sais pas si vous connaissez, c'est Parappa the Rapper qui démocratise le genre. C'est un jeu développé par Sony et Nana Oncha en 1997. Où l'on doit appuyer en rythme sur les bonnes touches de la manette pour terminer le niveau, ce qui génère, ça génère pas la musique dans celui-là, mais ça génère les mots pour composer le rap derrière. Donc en vrai, si vous connaissez pas le jeu comme moi, je vous conseille d'aller voir un gameplay sur YouTube. Je t'avais demandé d'ailleurs, t'as regardé ou pas? Ouais, de fou. Non, les graphismes incroyables. Ah, mais c'était le vieux jeu. Oui. Oh oui, d'accord. Mais par contre, les Ouais, musiques sont spécial. vraiment ambiançantes. Ah ouais Enfin, ça a vraiment l'air chill, drôle comme jeu plutôt. Et je comprends la hype. Sinon, il y a les DDR, les Dance Dance Revolution. La base. Les jeux, bon, vous voyez tout ce que c'est, hein, c'est les jeux d'arcade très populaires au Japon qui sont développés par Bemani. Et c'est une division de Konami spécialisée dans les jeux de rythme, justement sorti en 1998. Et du coup, c'est un tapis de danse avec 4 flèches pour 4 directions. Il faut appuyer en rythme sur les flèches indiquées par l'écran. Ce qui est en soi très impressionnant quand on regarde des professionnels le faire. Hein. Je sais pas si vous avez déjà essayé. Mais... À l'inverse, c'est très nul quand c'est les débutants qui commencent. Hein. Ah oui. Et je tiens à dire qu'il y a des versions où t'as 8 cases et t'as des versions où c'est carrément ça détecte sur le tapis entier. Oui, En il y a fonction même de pas là où t'as tes pieds, mais ça c'est le niveau. Ça c'est les nouvelles versions quoi. Ah ouais, c'est un enfer. C'est pour les Worlds. Ouais. Des World DDR. Ça m'étonnerait pas, hein, ça doit exister. Mais sinon, plus récemment, on a, je sais pas si vous l'avez vu passer, Trombone Champ. Oh, incroyable, les lives. Antoine C'est ça. Daniel, Je connais pas. masterclass. T'as pas vu? Non. Bah, du coup, on va t'expliquer. Oh. Alors, il a été développé par un couple lors de leur temps libre. Et ils l'ont édité chez Holy Wow Studio en 2022, donc c'est récent. D'ailleurs, je pense qu'il marche assez bien en ce moment, justement, avec les promos Steam. Et du coup, c'est le premier jeu de rythme où on manie le trombone. Alors, pourquoi il marche tant? Pourquoi il est si drôle, à votre avis? Absolument aucune idée. C'est une masterclass, vous entendez ça? C'est du pur délice pour les oreilles. Incroyable. Antoine Daniel a fait une version du générique de JDG qui restera dans les annales. C'est. Et du coup, ce qui est drôle, c'est que quand tu te foires, bah, eux, ils essayent pas de rattraper ta faute. Non, vraiment, ça fait un bon bruit de paix. C'est ça. Tu continues à galérer à l'infini. Vous pouvez entendre ça. Ah, tu m'as donné envie de jouer au jeu là. Ah, voilà. Et sinon, un jeu qui est à peu près similaire, du coup, Guillaume pense que c'est un jeu de rythme, mais ouais, moi je défends que c'est un jeu de plateforme. Dis-nous ça, Kurbo. Ah, Géométrie Dash. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est un jeu de plateforme à la Die and Retry. Donc c'est un jeu où il faut mourir en boucle pour finir le niveau. Enfin non, faut pas mourir en boucle, faut survivre. Mais tu meurs On beaucoup. meurt en en boucle. boucle. Oui, mais dans généralement. les faits, ouais. Dans les faits, tu meurs beaucoup. C'est le premier qui arrive à finir un niveau du premier coup, à part le premier C'est ça. niveau, je lui donne tout ce qu'il veut. Du coup, on incarne un petit cube qui glisse à l'horizontale sur le sol. Parfois, il vole, parfois, il traverse des petits cercles et tout. Et le joueur appuie sur l'écran pour le faire sauter. Donc, c'est un gameplay assez basique. Il est sorti en 2013, édité par RobTop, dispo sur PC et téléphone. Mais moi, j'ai connu en tout début via les applications mobiles. Ouais, C'était- pareil. Ouais, pareil. C'était vraiment à la mode à un moment où genre tout le monde y jouait. Je sais plus si c'était collège, lycée, non lycée, je pense. Ouais. Notre lycée, ouais. C'est ça, oui. Avec les 2013. vieux téléphones. Ouais, c'est ça. À Windows Phone, j'ai joué, je me rappelle. Ça date. Et du coup, le jeu est très très rapide. Les runs durent environ 1 minute. Pour les maps les plus courtes, on peut aller jusqu'à 1 minute 30 maximum. Et la musique en fond correspond parfaitement. Quand elles sont mappées, c'est correspond au jeu. Ah, on est d'accord, moi je jouais comme ça. Hein. Je Oui. jouais comme un piano tiles, hein. J'appuyais en rythme, ça sautait, c'était facile. Les musiques sont partie intégrante du jeu et sont synchronisées avec les actions. Ce qui donne directement envie de recommencer quand on meurt. C'est C'est faux. ça, ouais. Quand on meurt, on a envie de crever généralement. Ah non, je te jure que moi, quand je meurs, tu sais, t'as la musique qui commence à descendre, du coup tu relances parce que la musique elle est Oui, bien entraînante, du sûr. coup tu fais en boucle, en boucle, en boucle. En boucle. C'est Oh, comme oui. les situs et tout ça, c'est tellement addictif. Je comprends. Et ce genre de jeu d'Aid Retry, c'est compliqué. Donc pour la musique de base, il y a 8 compositeurs, c'est de musique de type électronique, et chaque titre donne le nom du niveau. Et il faut savoir aussi que c'est un jeu très communautaire, il y a un multijoueur où les gens créent leur niveau. Et actuellement, encore aujourd'hui, Geometry Dash est un jeu très 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 joué, et des producteurs de musique servent de ce jeu pour promouvoir leur musique. Incroyable. Ouais, mais j'y vais passer justement en faisant des recherches qu'il y avait vraiment une communauté derrière encore active.
C'est fou. Et les niveaux, il y a des niveaux de jeu, mais avec des graphismes derrière, c'est des masterclass. Je vous invite à regarder sur YouTube. Bon, je vais pas de nom, mais vous marquez niveau infini de l'enfer sur Geometry Dash, vous aurez facilement trouvé. Et du coup, on va peut-être illustrer ça. On va prendre la musique de Baz After Baz, du coup du niveau qui a ce nom-là. Elle a été réalisée par Ville Suomi, connu sous le nom de DJ Vai. C'est un producteur finlandais de musique de jeux vidéo et d'electronic dance music. Il est surtout connu pour avoir composé les œuvres musicales de jeux vidéo type Dash, Tiff Puff, Dub Dash, enfin tous les jeux similaires en fait à Geometry Dash. Et du coup, je vous laisse écouter ça, Baz After Baz. Pour écouter ou réécouter la playlist, rendez-vous sur Spotify ou Instagram, l'art et jeu. Et voilà, j'espère que la musique vous a redonné envie de jouer et de retélécharger le jeu comme moi juste après cette émission. Non. Non. Oh, c'est une phase passée de ma vie. Super. Du coup, je vais te laisser le micro tout seul. Écoute, si ouais, tu veux jouer comme ça. Oui, vas-y, présente-nous ta chronique. C'est la meilleure chronique, donc bon, y a pas de problème. Vas-y, prends ton temps. Alors maintenant, on va s'attaquer à un de mes jeux, enfin un de nos jeux, vu que c'est aussi le cas pour Lisa, je pense. Effectivement. Voilà, un de nos jeux de cœur, In Sound Mind. Donc In Sound Mind, c'est un jeu d'horreur qui est développé par le studio We Create Stuff et qui n'était pas vraiment connu avant, le studio. Ils ont fait 2 projets. C'est tout ce que j'ai trouvé en tapant sur internet, clairement. Un mode horrifique sur Alpha F2, j'ai l'impression que tous les développeurs commencent par ça. Et ensuite une version comment ça s'appelle ? Une version flash de Portal en 2D affreux. Bon, j'y ai joué évidemment pour les biens de la chronique. Faut bien commencer quelque part. Ouais, clairement, mais j'ai pas eu tout joué parce que je me faisais chier en cours, vous inquiétez pas. Donc le jeu est sorti fin 2021 pour les infos un peu chiantes et vous pouvez y jouer sur PC, PS5, Xbox Series S et la petite Switch. promo gratuite quoi. Ouais, petite promo tranquille, il est vraiment cool. Achetez le jeu en vrai. Ouais, non, il vaut vraiment le coup. Voilà, sponsor. On n'est pas sponsor du tout. Hashtag ad. Pour ce qui est de l'histoire, pour la présenter sans spoiler évidemment, donc l'histoire prend place dans la ville de Milton Haven et on y incarne à la première personne Desmond Wells, c'est un psychothérapeute. Donc celui-ci est bloqué dans un monde où il doit faire face au trauma de 4 de ses patients. Virginia, Allen, Max et Lucas. Petite dédie, mon préféré. Et pendant ce temps, Desmond est en partie hanté par une sorte de fantôme qui prend un malin plaisir à le faire souffrir. Bon, l'histoire ne parle pas que des 4 patients, je vous tease un peu le développement, mais on se rend compte qu'en fait il y a de plus gros problèmes dans la ville que ça. C'est un peu au-dessus du niveau d'un simple psy. Pour parler de l'ambiance, le jeu nous place clairement dans ce qu'on peut appeler l'horreur psychologique. Pour lancer un chapitre, il faudra trouver les cassettes contenant les enregistrements de vos échanges avec chacun des patients. Ça me rappelle un peu en fait les débuts de chapitre dans Layer of Fear, tu vois, où tu dois lancer des diapos et tout ça. Bon, sinon, je trouve que le principe est simple, franchement, mais il est très très bien amené. Tu trouves d'abord une cassette, puis tu vas dans ton bureau, tu la mets dans le lecteur, et en fait, tu rentres dans la tête du patient. Et une fois que tu es transporté, le but, c'est simple, c'est de vaincre les traumatismes. Et une fois qu'ils sont vaincus, hop, tu reviens dans le bureau. Les traumas. Les traumas, ton anxiété, elle dégage. Tu reviens et tu finis sur l'enregistrement de ta séance. Donc, vous l'aurez compris, si on en parle ici, c'est que la musique et le sound design, c'est super important dans In Sound Mind. D'ailleurs, c'est dans le titre, hein, In Sound Mind. Bravo. Ouais, je suis un petit génie. Pour commencer, il faut dire que les développeurs se sont pas trompés parce qu'ils ont laissé la bande-son à The Living Tombstone. C'est un groupe qui est entre autres connu pour la bande-son de Five Nights at Freddy's. C'est déjà plus connu. Et donc on se retrouve face à une bande-son qui est vraiment sublime. Ils ont fait un taf incroyable et ça apporte énormément de profondeur à l'histoire. Parce que les graphismes sont plutôt classiques, on est sur Unity, mais la BO et juste le style graphique en général, ça fait tout. Les développeurs ont fait en sorte que l'on retrouve ces chansons à travers des vinyles que l'on peut trouver en fouillant l'appartement des patients après avoir fini d'exorciser leur traumatisme. C'est un peu des collectibles comme les cassettes en Road 96 ou les CD dans Minecraft, quoi. C'est ça, c'est ce que je devais parler. Donc c'est super intéressant, je trouve, l'utilisation que les développeurs ont fait dans cette œuvre. D'une part, les vinyles nous permettent de récompenser la joueuse d'avoir bien fouillé, d'être revenu dans la zone. Et en effet, ces vinyles sont des collectibles, comme tu as dit, qui sont totalement optionnels. Tu n'en as pas du tout besoin pour finir l'histoire. Mais tu peux torcher le jeu sans même pas t'apercevoir qu'il y avait ça en fait. Ouais, tu loupes ça. On a peut-être oublié un à la fin, on a eu un peu le seum. Ouais. Mais du coup, dans ce sens, ouais, je les rapprocherais un peu de ceux de Minecraft. Hein, franchement, c'est des collectibles, c'est juste un plus, mais qui est quand même super intéressant et super appréciable. Hein. Donc, après, ils sont pas vraiment que ça. Ces vinyles sont présents physiquement dans l'histoire et ils sont, comme on dit, diégétiques ou intra-diégétiques. C'est-à-dire qu'en fait, ça se passe
dans l'œuvre. Les personnages peuvent les entendre la musique. Et donc, une fois qu'on les a trouvés dans les appartements des patients, Desmond va aller dans son bureau pour les écouter. Avec le petit chat. Avec le petit... Ouais, bon, c'est compliqué. Le chat, il parle, les deux ensemble, ils font une review, mais... Pas de spoil. C'est le délire, bref. Jouer juste pour le petit chat. Ouais, c'est ça, juste pour le petit chat. Donc, je veux pas spoil non plus, mais plus tard, le personnage principal, Desmond, a une sorte d'hallucination où il voit le fameux fantôme chanter sur lui. Et donc, c'est bien pour dire que les chansons sont également très importantes pour la narration, en fait, au bon déroulé de l'histoire. Elles marquent bien un résumé, en fait, de l'histoire des patients. Et elles permettent de faire comme si l'on refermait ce dossier pour aller de l'avant. Je trouve que ça colle très très bien au principe du jeu. On est censé incarner un psy qui passe de dossier, qui change de patient. Mais on rentre bien dans la musique permet vraiment d'être immersé. L'immersion totale. Immergé, ouais. Voilà. Non mais c'est clair, je trouve que vraiment ça a un impact aussi sur le rapport que le joueur a avec l'histoire. Oui. Parce que du coup, ici c'est les patients qui chantent. Et ils chantent leur anxiété de leur point de vue, de la façon dont ils les ressentent. D'ailleurs, il me semble que c'est les doubleurs des boss qui font la musique aussi. Ouais, c'est ça. Qui dans chantent le scénario. par-dessus. Et du coup, c'est eux qui font le doublage des boss, qui sont censés représenter les personnages, en fait. Et du coup, ici, on a un point de vue qui permet vraiment de nous rapprocher des personnages. Et bon, je dirais même plus que se rapprocher, parce qu'on a quand même passé un niveau d'1 heure qui parle juste d'eux. Hein. Mais on les connaît à la fin, en final. Ouais, c'est ça. En fait, on s'attache au personnage, à ses troubles psychologiques. Et vraiment, je trouve que finir par une musique, ça crée vraiment tellement d'empathie pour le perso. Non, mais à chaque fois qu'on lançait la musique sur le tourne-disque, on était là. C'est ça, t'avais envie de chialer. Et juste après, t'avais le chat qui faisait une petite review pour dire à quel point il était. À quel point la personne était triste, ou à quel point on la comprend mieux, en fait. C'est ça. En fait, je trouve que c'est vraiment bien parce que du coup, t'as plus le point de vue d'un jeu d'horreur ou d'un dossier de psy qui est super pro avec des termes que tout le monde comprend pas. C'est vrai qu'on peut lire les dossiers des patients à la fin, très pro, tout ça. Et du coup, là, je trouve que ça fait un autre côté où c'est beaucoup plus humain, en fait. T'as vraiment le point de vue avec toutes ces anxiétés et ça peut même permettre d'accepter, de s'identifier, en fait, parce qu'il y a des thèmes qui sont super importants, comme le deuil, accepter sa part d'ombre ou même la folie. Ouais, la folie, carrément. Donc je trouve que vraiment ce jeu, c'est un super bon exemple de comment la musique peut être plus qu'un simple add-on, plus qu'un fond pour un gameplay. Je pense que ici, ça permet vraiment d'avoir une narration qui est beaucoup plus fluide, où du coup le joueur peut se sentir plus proche de l'histoire, voire même lui permettre de tout simplement s'intégrer plus fidéliser presque le joueur, parce que par exemple là faut aller fouiller pour les trouver sous les disques, c'est pas évident. Oui. C'est pas du tout indiqué en plus, parfois on a galéré à les trouver. Donc s'il vous plaît, faites pas comme nous, ratez pas le dernier disque qui est caché, bref. Mais non, vraiment, là je me suis concentré vraiment sur les musiques en elles-mêmes, mais couplé avec les graphismes, qui ont d'ailleurs une palette, un style qui est super original, même si c'est pas de la 4K HD. Hein. Je trouve que tu couples ça avec une écriture profonde, et Insane Man c'est vraiment une petite pépite. Voilà. C'est bien trop sous-coté, et je vous conseille vraiment, vraiment d'y jouer au moins une fois, et ne ratez pas les vinyles. Bah, du coup, peut-être qu'on va écouter une des musiques pour justement comprendre ça. Ça te tirait ou pas? Ah, mais bien sûr, la meilleure, hein, vraiment. Coup, oui, bien sûr. Alors, je vous propose d'écouter un des vinyles qui est obtenable. C'est la 2e cassette. Et j'espère que pour ceux qui comprennent l'anglais, les paroles vous donneront envie de découvrir justement l'histoire du jeu, du personnage. Du coup, la musique, on avait parlé de The Living Tombstone. C'est un groupe de musique et de youtubeurs israéliens-américains. Et du coup, cette musique, c'est intitulé Bottom of the Pit, notre favorite. Pour écouter ou réécouter la playlist, rendez-vous sur Spotify ou Instagram, l'art et jeu. Et voilà. Alors j'espère que cette musique vous a plu. Du coup, là on va parler un peu de la musique promotionnelle, je sais pas trop comment l'appeler, mais du coup c'est le moment pour l'instant petit self-promo. Donnez. N'hésitez pas à prendre la carte de vos parents, comme vous le faites pour les skins Fortnite, et à donner pour la radio s'il vous plaît. N'hésitez pas à utiliser celle de papa-maman. C'est le code de toute façon derrière. Je viens de le dire. Et alors, t'as un problème? Non, mais répète, je t'en prie. Hein. C'est le bas de l'humour. Donner de l'argent. Ont de l'argent, on le sait. Du coup, c'est une parfaite transition. Hein. Ah, incroyable. Financièrement. Incroyable. Du coup, c'est une parfaite transition pour la chronique de Max au final. J'avoue, c'est bien fait. Alors, elle va nous parler du jeu. Comment vous le faire deviner? C'est une communauté adorable, vraiment très respectueuse et qui a l'amour du jeu. Non, vraiment pas. Valorant? Non, toujours pas. Wow. Mais tu ne trouves pas, enfin, Guillaume? Tu passes je beaucoup peux pas de temps assumer. dessus. Je peux pas assumer. Tu n'assumes pas d'être un joueur de LoL? Non, c'est faux. Mais du coup, on va vous laisser avec sa petite chronique, justement sur ça, vous allez découvrir.
Alors dans cette deuxième chronique, moi je vais venir vous parler toujours de la musique évidemment, ça reste le sujet, mais aussi du coup comment est-ce qu'elle accompagne le jeu vidéo quand il sort du cadre du divertissement, entre gros guillemets, en prenant du coup le cas de l'e-sport. Comme je vous disais, le jeu vidéo il reste souvent au stade du divertissement personnel ou à plusieurs avec les jeux multijoueurs. Mais certains jeux ils sont sortis de cette catégorie avec le développement de l'e-sport. Le leader dans l'organisation de ces compétitions c'est Riot Games avec League of Legends. Le jeu en a sa 13e année, et par sa nature très compétitive, la scène e-sport elle s'est très vite concentrée autour du jeu. En fait, la compétition la plus prestigieuse en termes d'e-sport sur League of Legends, c'est les Worlds, et du coup notamment la finale. En fait, c'est devenu un événement tellement grandissant au fil des années, que ce soit en termes d'organisation, de divertissement, de public, c'est devenu quelque chose de plus en plus dingue au fil des années, et notamment avec un grand tournant en 2014. En gros, en 2014, Riot Games contacte Imagine Dragons pour composer l'hymne de l'édition des Worlds. C'est une première dans l'histoire de la compétition. Le groupe a composé également en 2021 la musique du générique de la série animée Arcane, adaptée du coup du jeu vidéo. Les années qui suivent, la tradition elle va rester, et les artistes ils vont se succéder pour accomplir cette tâche au fur et à mesure. Cette année, ça a été le cas de Lil Nas X, qui a présenté sa version de l'hymne des Worlds. Donc en 2014, on a eu le droit à Warriors de Imagine Dragons. En 2015, nous avons eu Worlds Collide de Nicki Taylor. En 2016, on a eu Ignite de Z. En 2017, on a eu Legends Never Die de Against the Current, etc. etc. J'ai pas tous voulu faire, vous avez compris. En 2018, les Worlds y prennent un aspect un peu différent. En fait, Riot Games crée un groupe fictif de K-pop dont les idoles sont les personnages du jeu. KDA, un terme tout droit sorti du jeu signifiant Kill, Death, Assist, qui représente littéralement le score du joueur à la fin de la partie. Le clip sort en 2018. Il reprend tous les codes de la K-pop, mais en version animée 3D. Aujourd'hui, le clip cumule 534 millions de vues sur YouTube. Ou encore l'année suivante, on retrouve un groupe plus orienté rap, toujours avec des personnages du jeu, qui cette fois appelé Giants, et dont le titre s'appelle True Damage, encore une fois une référence au jeu. Et du coup, ces musiques, elles vont être en supplément à l'hymne des Worlds, et elles seront du coup rajoutées lors du show d'ouverture de la finale des Worlds. Ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, ces personnages qu'ils vont mettre en scène dans des clips de musique, ils vont leur donner des identités visuelles avec des nouveaux vêtements propres. Sauf que, en fait, si vous ne connaissez pas le jeu League of Legends, le jeu est totalement gratuit et son modèle business se base sur l'achat en jeu. Du coup, on peut acheter des skins pour nos personnages en jeu. Du coup, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont mettre ces nouveaux skins avec du coup les tenues des clips en vente, ce qui va permettre à Riot Games de monétiser ces clips avec du coup l'achat en ligne. Ils ont même réussi avec l'un de ces groupes à l'utiliser pour annoncer un nouveau champion du jeu. En fait, ils ont sorti un nouveau clip de KDA avec en introduction une nouvelle chanteuse nommée Séraphine qui en fait a fait son apparition dans le jeu quelques semaines après la sortie de ce clip. Du coup, ce qui est hyper intéressant à voir ici, c'est que la musique, ils ont réussi à l'utiliser de manière comme un instrument promotionnel qui leur permet, voilà, pendant les événements, d'inclure du coup un show musical qui grandit chaque année et qui va se rapprocher un peu d'un Super Bowl, et aussi de permettre de vendre en fait des produits dérivés grâce à leur groupe de musique. D'ailleurs, si vous voulez voir un peu à quoi ressemble du coup une finale des Worlds avec du coup la cérémonie d'ouverture, qui est un peu l'événement culminant de cette compétition, je vous invite fortement à voir, il y a une vidéo backstage de comment est-ce qu'ils ont mis en place en fait toute cette technologie et tout ce show pour la finale des Worlds de 2018 qui a été à Paris. Je vous conseille d'aller la voir et d'aller voir la vidéo backstage qui est vraiment hyper intéressante et qui va montrer un peu comment est-ce qu'ils ont réussi à atteindre un tel show, par quelle technologie, par quels moyens, et aussi quels étaient les défis et les contraintes, ce qui est hyper intéressant. Moi je vais vous laisser, et en attendant je vous laisse écouter du coup la musique des Worlds de 2016, c'est-à-dire Ignite de Z. Pour écouter ou réécouter la playlist, rendez-vous sur Spotify ou Instagram, l'art et jeu. Et on est de retour. Alors, comment parler de musique et de jeux vidéo sans parler du phénomène des concerts dans les jeux ? Je ne sais pas si vous avez vu ce phénomène des dernières années avec les concerts virtuels dans les jeux, justement. Bah, ça marche avec le Covid. Hein, c'est vrai que ça a commencé avec le Covid, un peu partout, même avec les concerts en général virtuels à la demande. Du coup, c'était très présent, surtout sur Fortnite et Roblox. Bon, deux jeux auxquels je joue pas, du coup, j'ai juste vu passer l'information.
mais ça a ramené des centaines de milliers de publics virtuels. Ça a fait vraiment un grand écho. Ça montre un peu la fusion des domaines du monde de la musique et des jeux vidéo. C'est vrai. Et puis, je sais qu'avec Romain, on avait vu des teufs sur Minecraft. Sûrement. Truc de fou. Ça existe. Ouais. Et du coup, ça prend la forme d'événements temporaires dans le jeu, avec des mini-jeux, une ambiance visuelle qui s'adapte au son, des objets, des skins collector disponibles quand on participe à l'événement. Et du coup, ça rejoint un peu la musique promotionnelle que Max nous parlait un peu, parce que c'est un peu une collaboration entre l'artiste et la boîte d'édition du jeu, et les deux, ils y gagnent en visibilité. Vous avez vu un des concerts ou entendu parler d'un en particulier? Non, mais entendu parler, oui. Ouais, moi j'ai vite fait vu celui de Lil Nas X sur Fortnite, c'est ça? Roblox, celui-là. Ah ouais? Mais justement, pour l'événement, il avait fait un full body tracking. Oui, c'est vrai. Où il avait reproduit son personnage dans le jeu, où il dansait, tout ça. Et du coup, il est réapparu dans le jeu, il a fait sa chorégraphie. Et c'était un personnage virtuel. C'était vraiment qualitatif. Ouais, mais du coup, c'est cool. Ça changeait de décor en fonction des musiques. Je conseille vraiment de regarder. En vrai, il y a pas mal de trucs. Il y a Ariana Grande aussi sur Fortnite, il y a pas mal de trucs. Je savais pas celui-là. Il y avait eu Travis Scott aussi, que tout le monde avait entendu parler. Ouais. Et du coup, si vous connaissez pas ce phénomène, regardez. Ouais, n'hésitez pas. Et du coup, il y a aussi les reprises célèbres de jeux. Alors là, je vais un peu me perdre, mais en gros, vous voyez la chanson du Perro Barbare de Bob Lennon, ça reprend un peu le main theme de Skyrim. Vous avez, alors à l'époque, Captain Sparklez là, sur Minecraft. Voilà, vous avez les Revenge, Fallen Kingdom, les parodies, tout ça. Alors j'ai regardé, c'était il y a 11 ans. Donc petit coup de vieux, ouais. Et 278 millions de vues. Ah ouais, quand même. Ça avait bien marché. Et en France, on avait le Je me give de Loquaz. Est-ce que vous l'écoutiez celle-là ou pas? Quoi? Je me give. Je connais pas du tout. Oh. Donc ça, c'est des trucs de niche. J'étais trop de niche. Et on a aussi, alors là, c'est pas une reprise, c'est plutôt l'Overwatch Rap Battle de Squeezie par exemple, où c'est vraiment le jeu qui, au final, fait sa promo en demandant à faire de la musique dessus. Ouais, c'est de la pub. Et il y avait eu d'autres choses comme ça aussi. Assassin des Templiers. Ah oui, ouf. Ah ouais, non, c'est du lourd. Le Rire Jaune aussi, il me semble. Luigi, Norman, les souvenirs. Du coup, je pense qu'on a fait le tour un peu. Ouais, je pense que c'est pas mal. Ouais. Du coup, j'espère que l'une des musiques qu'on vous a présentées vous a motivé à découvrir l'un des jeux. Quand même, c'était le principal but de cette émission. Et du coup, il reste encore plein de sujets à aborder, mais je pense qu'on a fait le tour et qu'on pourra refaire une émission si jamais ça vous tente. Et en attendant, du coup, on va vous laisser sur une petite musique pour bien finir. Ce sera On the Road de Robert Parker, que vous pouvez retrouver justement sur notre playlist Spotify. On a mis tous les sons passés aujourd'hui. Je vous laisse deviner aussi dans quel jeu qu'on a présenté elle appartient. Et du coup, on vous souhaite une bonne après-midi à tous sur Radio Campus Avignon. Allez, au revoir à tous. Bye bye. Au revoir. C'était Radio Campus Avignon.